Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si je pourrai assurer tous les jours des vidéos là. Sachez que je les prépare à l'avance. Donc voilà. Il y en a quand même qui sont prêtes en avance. Mais dans l'ensemble, je suis très très malade. Je prends des tours et tout. Donc je vais essayer, mais ça sera des trucs courts. Aïe, j'ai mal au poumon. Donc voilà, mais je sais pas si j'y arriverai. Aïe, mais j'ai des pointes au poumon. Ça me prie. Donc on va faire un petit message en neuf. Hihi. Hi. Ah, oi, 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 oi. Mais quoi? Attendez. Respire déjà, ça. On dit proposition. Une proposition d'engagement. Une officialisation. Une mise en couple. Parce qu'elle a trouvé la solution contre la merde autour. Putain, ça me... Wow, ça sort tout seul. Truc de ouf. Quelqu'un qui... Ok, le problème, c'est qu'il y a du toxique autour. Le problème, c'est qu'il y a peut-être une relation toxique de base, un truc avec papier ou pas de papier. En fait, il y a un truc, il y a de la jalousie autour, il y a des envies autour, il y a du toxique autour. Bref, il y a la solution, elle est trouvée, d'accord, pour pouvoir s'engager ensemble. Euh, Parce que c'est bloquant, le toxique autour, c'est bloquant. Et oui, et oui. On a trouvé la solution. Oui, c'est bien en amour qu'il y a du toxique. Pour moi, il y a certainement, en plus, t'as la mascule là. Pour moi, t'as un problème de quelque chose. Tu sais, tu peux être séparé. Tu sais, tu peux te séparer d'une personne à qui t'es pas axé ou marié, mais garder les papiers, en fait. Tu te sépares, mais tu te prends pas, en fait. Tu t'occupes pas des papiers, en fait. J'ai envie de dire. Et pourquoi j'ai cette idée-là dans ma tête, en fait? Je sais pas. Et pour moi, il y a une solution à ça. Pour moi, il y a une proposition. Proposition, une demande d'engagement, quelque chose qui... Personne qui a trouvé ses réponses, tu vois. Qui a peut-être été jaloux ou jalouse, tu vois. Et parce que il y avait toujours ce papier au milieu. Parce qu'il y a ce papier au milieu, parce que, tu sais... Quelqu'un qui a bien reçu les signes de l'univers. Pendant qu'il était en voyage. Pendant qu'il est en voyage. Pendant qu'il était en voyage. Que... Ouais, je reçois un truc de ouf, là. Un truc... un truc... Quelqu'un qui se verrait bien t'emmener en voyage de noces un jour ou l'autre. Mais, ok. Ah, il y a des solutions financières. Il y a des solutions financières. Solutions financières. Il y a quelqu'un qui a eu un voyage très enrichissant et qui l'a rapproché de sa spiritualité. Ou qui a vécu un éveil spirituel ou qui l'a rapproché de la spiritualité. Et là, ça fait ding, 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 jackpot. Ouh là là. Et je sais bien de voir des machines dans sa tête. Ah, ça fait du bruit par contre.
Quelqu'un qui peut-être a eu peur de rapprochement ou d'une réconciliation de ton côté pendant ce temps. C'est super. C'est bien, hein, je parle du nez. Hein. Et c'est une personne qui a trouvé ses réponses, en tout cas, pendant ce temps. Donc pendant qu'il était loin des kilomètres de toi, il trouvait des réponses. A bien compris qu'il t'aimait, en fait. A bien compris que t'aimes. Peut-être même qu'il y a un lien, peut-être qu'il y a un contrat d'âme. Je sais pas, là, je parle loin, là. Mais je sais pas, ça a l'air d'être trop miracle, ce truc. Là, oui, 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 oui. Il y a eu quelque chose qui a pu le rendre jaloux à l'idée que tu te rapproches de quelqu'un pendant que lui, il a des kilomètres. Oh là là, cette voix. Canard. J'ai droit de canard. Je suis fatiguée, putain. Il s'est senti poussé au cul. Elle a trouvé des réponses, en fait. Toi, il y a des... Je sais pas pourquoi j'ai dit toi, t'as des solutions financières qui arrivent. Ok. Je ne pas pourquoi. Mais... Je vais embêter. Appuie garder un œil sur toi de temps en temps, quand même. Appuie garder un œil sur toi de temps en temps. Ne veut pas que tu te rapproches de quelqu'un, quand même. Moi, dans ma tête, ça me dit, ça ne veut pas que tu te rapproches de quelqu'un. Ne veut pas que tu te rapproches de quelqu'un pendant qu'il est là-bas. Et inévitable. Il y a quelqu'un, ça fait des tilts, ça fait des ding ding ding. Je vous jure, je vois des machines à sous depuis tout à l'heure dans ma tête. Comme des jackpots. C'est-à-dire que la personne, ça a fait des tic 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 dans sa tête. C'est-à-dire que la personne, elle a tout capté. Je pense que la personne, elle s'est rapprochée. Vraiment, soit elle a une éveil spirituel, soit elle a un rapprochement. Elle se rapproche de sa spiritualité, mais il y a un truc qui fait titi. Pour moi, il y a un truc qui capte tout là. Enfin, un monsieur. Un masculin, pardon. Désolé. Désolé. Un truc. Ouais, il y a un masculin qui a tout compris. Ouais. Et il prend une décision par rapport à un choix qu'il a offert. Et non, mais pour moi j'entends vraiment la machine à sous dans ma tête. C'est-à-dire que pour moi, la personne, elle comprend que vous avez un contrat d'âme, ou un lien, ou un truc. La personne, elle s'inquiète que tu te rapproches de quelqu'un. La personne, elle trouve des réponses par rapport à toi. En fait, elle capte, mais je vous jure, mais j'ai vraiment, oui, mais il n'y a que l'ampoule sur cette carte qui me... Il y a l'ampoule qui s'allumait dans sa tête, clairement, en fait. Et la personne, elle a pu ressentir de la jalousie à l'idée que tu te rapproches de quelqu'un, je te jure. Je te jure. Mais il y a une solution par rapport à un papier, quand même, un contrat, un engagement qui bloque, qui est bloquant. Qui bloque. Qu'il a pu le bloquer. Et trouve la solution. Quand même, sur le fait qu'il peut y avoir du toxique autour de votre amour, j'allais dire, de votre lien. Veut quand même se rapprocher, a compris qu'en fait c'était de la jalousie. Pour moi, il s'est vraiment... Il a capté des signes de l'univers et tout, en fait. Cette personne a capté des signes de l'univers. La personne, pour moi, elle a fait vraiment un voyage qui
qui lui a permis de se rapprocher de sa spiritualité, qui lui a permis de s'éveiller, qui a permis d'entrer en lui. J'ai vraiment un voyage interne, tu vois, vers sa richesse intérieure. C'est trop chelou. Je capte par intermittence quand même, hein. Je vais pas mentir. C'est pour ça que je vais pas faire des trucs trop longs tant que je suis malade. Il a entendu sa guidance intérieure, il a entendu ses guides. On va capter des trucs par rapport à l'univers. Je te jure, il a capté des signes. Hey, hey, hey. Là. Ouais, là, sa guidance intérieure, il a... Mais il s'est passé un miracle, il s'est passé quoi là, j'ai froid. Et... ouais, tu me diras si ça peut se produire comme ça, les éveils spirituels, c'est pas faux. Ça peut venir comme ça. Il y a quand même un petit truc déjà en nous, en général. Il y a quand même un petit truc de base. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours un truc. Et c'est vrai que j'ai eu mon éveil comme ça. Mais j'ai toujours eu un truc, j'ai toujours capté des trucs, j'ai toujours, voilà, été attiré par ça, j'ai toujours... et c'est comme... tu vois, je suis pas débile. Je sais que ma flamme jumelle, par exemple, quand même, je ne suis pas le seul compte qui suit. Donc, quelque part, il a déjà une certaine attirance vers ça. Donc, ouais, ça peut se péter comme ça l'éveil, en fait. Tu vois, je suis en train de me poser la question en même temps que je faisais la guidance, parce que c'est vrai que ça a l'air tellement... Tu sais, le d'un coup, qui paraît invraisemblable, tu vois. Tu vois le genre. C'est du genre, il est pas trop en train de communiquer avec toi, il est machin, et en fait, il a un pouf dans sa tête. Ça a l'air tellement invraisemblable et irréel. En fait, ouais, la frontière est mince entre le réel et l'irréel, entre le visible et l'invisible. Le voile est très fin, ouais. Ok. Ouais. Mais pour moi, il y a un truc. Il a envie de se rapprocher de toi, du coup. Il y a vraiment cette peur, mais on n'arrête pas de me faire sentir ça, cette crainte. Euh, on parle de réconciliation, la crainte d'une réconciliation. Pendant qu'il est loin. Donc, soit il doit se déplacer, et il va avoir son PAF, soit il est en déplacement et il a son PAF. C'est pas un déplacement qui a 10 bornes de chez toi, c'est un déplacement qui a beaucoup plus loin. Ça peut être de l'autre côté du pays, dans un pays à côté ou même dans un pays loin. Je veux dire, c'est pas à 10 bornes, quoi. Mais il y a l'envie, il y a cette envie de se rapprocher de toi. Il sent qu'il doit aller vers toi. Tu sais, c'est comme, il sent en fait, il capte. Là, il a capté qu'en fait, il doit se rapprocher de toi, c'est destin, que tu es destiné, on m'a dit. Il y a un truc que tu as dit, que tu as pu dire, qu'il a pu voir, et qu'il a titillé sa jalousie, apparemment. Putain, cette voix de merde. Que je suis malade, j'ai une voix de merde. Ok, mais toi, on te dit qu'il y a un truc financièrement là qui va se trouver, il va s'arranger, on me dit vraiment. Il y a des papiers aussi que tu vas signer. Ok. Mais de toute façon,
a bien compris que vous étiez liés, a bien compris qu'il y avait un contrat d'âme, un truc dans le genre, dans sa tête, c'est... Il a vraiment entendu sa guidance intérieure, c'est un truc de ouf. Il y a un truc. Il y a un truc lors de ce déplacement, de ce voyage, de ce truc, qui l'a vraiment, vraiment permis de s'ouvrir, spirituellement parlant, au guide, à tout. C'est de ouf. Ouais, ça l'a fighté. Il y a un truc que t'as dit quelque part, qu'il a lu quelque part de toi, qui l'a fighté. Il y a eu de sérieuses secousses. A compris aussi que les difficultés étaient faites pour l'emmener là. Hein? Il reprend confiance en lui. Il reprend confiance en lui. En tout cas, ils vont s'en mêler, ils vont remettre certaines choses en ordre, hein, que ce soit pour toi, pour lui. Après vous avoir secoué, vous avez vu le cul des foudres karmiques des deux côtés, ça c'est sûr. Et il y a vraiment un entourage de merde, hein, par contre. Tu vois. Il y a des choses qui captent par rapport à certaines choses qui captent par rapport à l'entourage quand même. Et pour lui, il y a vraiment une solution par rapport à quelqu'un ou à des gens qui sont toxiques autour, qui font partie du... C'est... Ouais. Et ça tire. Je suis soufflé. Oui, il faut que j'arrête de bouger vite parce que ça tourne à chaque fois. Là, il y a un truc intéressant. Aïe, ça fait une barre. C'est ce que je dis, il y a encore un papier. Alors, soit tu es engagé, tu es en couple avec une personne, soit tu t'es réconcilié avec une personne, soit tu es séparé avec une personne, mais il y a quelque chose de très officiel de toute façon. Je sais pas pourquoi je te dis toi, ça peut être l'inverse, au passage. Mais ouais. Il y a vraiment cette idée-là que la personne, il y a de la jalousie par rapport à cette personne avec qui il y a un papier, que vous soyez toujours ensemble ou pas, en fait, j'ai envie de te dire. Mais oui. Il y a une compréhension apparemment sur le fait que la personne a pu être jalouse aussi. Mais il y a quand même quelque chose de toxique autour. Là, là, il y a du gros stress. Il y a vraiment la jalousie à l'idée de la complicité que tu as avec une personne avec qui il y a un papier, bordel. Mais faut travailler sur ses blessures, petit. Petit ou grand, je l'appelle petit. S'il faut le mec qui fait 2 mètres, tu sais, je l'appelle petit. Oh là là là. Ah, je suis malade, j'ai des blagues à 2 francs. Ah putain. Ah, c'est horrible. Ah. Ah, la personne, elle a c'est ding ding ding, je revois là. Ah oui, mon chat.
Je revois la machine à sous. Ding, ding, ding. Eh bien, champignon. Et au petit chat, c'est mon chat. Ça, c'est un chat. Ici, il vient faire des câlins tout le temps. Tout le temps. Allez, hop. Attends doucement le cul. Et puf. Oh non, il a bavé sur les cartes. On va devoir nettoyer les cartes. Ah oui, j'ai un chat qui bave quand il est content. C'est super. Ah bah alors déjà que c'est le jeu qui t'a abîmé. C'était mon premier Magic Luna qui avait ramassé un café qui était abîmé. Et que du coup j'avais mélangé avec le Lily Douche pour faire tout un jeu. Ce jeu que je me sers. Alors c'est en plus, il me le détrempe aussi. On n'a pas fini. Oui, oui, oui. Ok, j'ai déconnecté là moi. Désolé, mais je suis malade en plus, alors j'ai du mal à... Vous voyez en plus vidéo. Petit bonjour. Petit bonjour. Mon petit chatounet. Petit chatounet. Petit chat. Petit chat. Allez, viens. Ok. Oui, 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 c'est ça. C'est mon chat chanteur aussi, dans les changements lunaires là. C'est le top, ça, c'est génial. J'adore. Elle prend à sauter, mon grand. Allez, saute. Ouh, ça grippe, c'était mieux. Ah, mais, fais qui? Tu me déconcentres. Je suis malade et en plus, ce chat, il me déconcentre. Punaise. Oh, ça fait longtemps qu'on t'a trouvé, toi. Fait trouver. L'histoire de ce chat. On va parler un petit peu de mon funky. L'histoire de ce chat, c'est que je l'ai trouvé devant ma porte. Moi, je mets un carton, des fois devant, quand je fais du tri dans mes affaires. Et comme ça, les gens, ils se servent gratuitement, tu vois. Moi, ça me vide, et puis il y a des gens, tu vois, voilà. Et janvier 2011, un soir, mais je ne demande pas pourquoi, je sais même plus comment j'en suis arrivé à sortir à ce moment-là, enfin bref, j'ai trouvé dans le carton. C'est-à-dire, apparemment, il y en a qui ont fait des échanges. De toute façon, ils sont tous atterris devant chez moi. Tout ce que j'ai, c'est que des chats de dehors qui ont tous fini devant chez moi. Mais lui était dans le carton. Et sincèrement, pour moi, on l'a posé là. Donc voilà. Le gros patapou, c'est pareil, je l'ai trouvé devant chez moi dans un état minable. Et c'était un bébé chat dans un état minable. Et là, j'ai acheté des croquettes pour le gros patapou. Enfin, du coup, qui se tapent tous la même chose, mais lui, il les aime pas. J'essaie d'acheter des croquettes de régime, quoi. On fait au mieux. J'essaye de le faire courir un peu aussi de temps en temps. Parce qu'il fait que dormir. Donc forcément, il mange. Pas tant, mais pas tant que ça en plus. J'ai vraiment regardé, ok, mais pas tant que ça en fait. C'est ça qui est bizarre. Bref, je sais pas pourquoi je parle de mes chats. Oh punaise, les poils. Donc, pour moi, il y a cette machine à sous qui revient dans ma tête. Il y a vraiment l'idée d'une personne qui a tout compris en fait. Pas tout compris, mais qui est en train de comprendre
du moins qui a commencé à comprendre des choses, enfin et qui a commencé à comprendre des choses. Le chat, il va... Oh, punaise. Et mon derrière, si tu veux. Qui commence à comprendre des choses et qui va finir par tout comprendre de toute façon. Mais la personne, elle a bien compris en fait que vous étiez destiné à vous rapprocher, que c'était écrit que vous vous rapprochiez, que c'est écrit que vous devez vous rapprocher, que c'est écrit qu'en fait, quitte à soit un petit peu le bordel, quitte à ce que ce soit pas forcément bien vu, vous êtes destiné à finir, j'allais dire devant monsieur le maire, n'importe quoi moi. C'est pas une obligation, hein, mais à finir ensemble en fait. Ah, punaise. Funky, s'il te plaît, et que vous êtes liés par un amour qui est quand même assez... Ah, il a bougé assez puissant, assez fort, et que c'est un amour qui est inévitable, et que vous allez forcément finir ensemble, et que vous allez forcément devoir communiquer avec votre entourage à un moment donné pour annoncer que vous êtes ensemble, que vous vous mettez ensemble, que vous êtes ensemble, que ça va secouer, que ça va foutre le gros bordel autour de l'entourage, Funky, quand ça va être révélé, ça pourrait finir en pugilat, mais c'est comme ça. Là, il y a un petit titre qui a tout compris que ça devait être comme ça et pas autrement de toute façon. Du coup, voilà, j'ai rien suivi. J'ai suivi la fin, mais alors, c'est un miracle de la life, apparemment. C'est un miracle de la vie. Et ouais. Il est très beau ce message. Il est vraiment très beau ce message en fait. Ouais. Ça donne envie d'aller se coucher et d'aller rêver. Voilà. Donc, oui, désolé, j'ai blablaté sur mon chat. Et le temps d'arriver peut-être à me... Je sais pas. Je me suis reconnecté comme ça. C'est bizarre. Mais il est très très beau ce message. Et franchement, comment ça va finir? Ça finit que vous finissez ensemble. Ça finit comme ça, on me dit. De toute façon, ça finit comme ça. Ça, c'est clap de fin. Clap de fin dans le principe que vous vous mettez officiellement ensemble. Il y a la réunion. Il y a... Ça va être bordélique. Il y aura des embûches. Il y aura... Et c'est clair que quand vous allez l'annoncer, ça va... Là, vous allez prendre des coups de foudre dans votre tête. Hein. Dans le genre, tout le monde va pas apprécier. Hein. Va pas apprécier. Ah, punaise, Funky. Mais quoi qu'il en soit, la réunion, le fait d'être ensemble, c'est quelque chose qui est inévitable. L'amour entre vous est inévitable. La mise en couple, le couple, tout y quanti, l'officialisation, tout ça, c'est inévitable. C'est écrit, c'est le destin. Et de toute manière, il a pu peut-être aller contre le destin parce que peut-être il a fui, peut-être qu'il a refoulé, peut-être que pour X ou Y raison, tu sais, des fois, ça capte pas, tu vois. Mais là, il y a un gros captage et il y a un truc de ouf. Il y a un truc de ouf. Et là pour moi, j'ai envie de dire, c'est un truc de ouf. Ça va, Funky? Non. J'ai envie de vous regarder un truc. Ah, je suis partie chercher des cartes, il était là en train d'attendre. C'est un truc de dingue. Bref, je voulais juste vous faire des petites questions signe astro. Ça fait longtemps que je ne les ai pas fait. N'hésitez pas à mettre vos questions. Réponse signe astro. Là, tu vois, je vais essayer d'en faire quelques-unes. J'ai noté tous vos duos de signes à faire. Bon, là, je suis peut-être pas d'état de faire vraiment pour le moment. Mais j'ai noté et je ferai. Donc là, on va regarder les signes astro qui vont s'engager en 2024. Quels sont les signes solaires qui vont se mettre en couple, du coup, en 2024? Quels sont les signes solaires qui vont
se mettre en couple en 2024. Peut-être celui-là, il a sauté. Signe solaire qui vont se mettre en couple en 2024. Nous avons des balances, nous avons des scorpions, putain j'ai plus de voix, des béliers, des verseaux, les signes solaires qui vont se mettre en couple en 2024. On a des sagittaires. Signes solaires qui vont se mettre en couple. Ok, ouais, celui-là. On a des poissons. Et on a vierge. Du coup. Ok. Quel signe solaire recevra une déclaration en 2024? Quels sont les signes solaires qui recevront des déclarations d'amour en 2024, s'il vous plaît? Des Gémeaux. Quels sont les signes solaires qui recevront des déclarations d'amour en 2024, s'il vous plaît? Des Cancers, des Poissons. Quels sont les signes solaires qui recevront des déclarations d'amour en 2024? Des Scorpions, des Lions et voilà. Ok, c'est ceux qui auront le plus de chances de recevoir des déclarations d'amour en 2024. Ok. Quoi comme question? Les poissons. Il y a un truc en 2024. Il y a un truc en 2024, je vous jure. Pour moi, on était au fond de l'océan et on remonte en haut de l'océan. Je vous jure. C'est sûr. 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 Quels sont les signes solaires qui en ont chié en 2023 et qui vont avoir une amélioration, une remontée, une fuite en 2024? Ça, c'est intéressant. Quels sont les signes solaires qui étaient très mal en 2023 et qui vont être plutôt bien en 2024? Oh, oh. Ça, c'est intéressant. Des sagittaires, des cancers. Quels sont les signes solaires qui étaient mal en 2023 et qui vont être pas trop mal en 2024, voire carrément bien en 2024? Des lions, des gémeaux. Allez! Les béliers. Les poissons. Je vous le dis. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de poissons à en avoir chié, mais sévère. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, je vois le soleil. Quand je vous ai dit ça tout à l'heure, quand je vous ai dit on se rebelle, pour moi, c'est-à-dire qu'en fait, là, on s'est battu, c'est pas la question, mais j'ai l'impression qu'on va se battre 10 fois plus, ou que je sais pas, que ça se débloque. Il y a un truc qui se débloque qui fait que on se bat, mais plus dans le vide. Et tout ça, c'est des signes qui en ont bien chié en 2023 et qu'il y a quand même une belle amélioration en 2024. Il y a du soleil qui arrive en 2024, qui va pouvoir, quel que soit, mais il y a une amélioration en 2024 pour les sagittaires, les cancers, les lions, les gémeaux, les béliers et les poissons, pour ceux qui sont vraiment tombés très très bas en 2023. On me dit par contre très très, très bas, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup souri, quoi. Du moins quand vous souriez, c'était pas sincère, forcément. Ok. Donc voilà, si ça peut vous mettre du baume au cœur, ça ne veut pas dire que les autres, vous n'aurez pas du positif. Les signes solaires qui vont se réconcilier et se remettre ensemble en 2024. Signes solaires qui vont se réconcilier et se remettre ensemble en 2024. On a des poissons, on a des verseaux, on a des béliers, on a des cancers. N'oubliez pas que ça reste du général, ça ne veut pas dire que si vous ne signez pas, que ça ne vous arrivera pas, mais c'est ceux qui ont le plus de chance.
Non, mais après, voilà. Il faut pas le prendre au pied de la lettre non plus. Hein. Quels sont les signes qui ont des chances de se réconcilier et de se remettre ensemble en 2024? Donc, Bélier, Poisson, Verseau, Scorpion, Cancer, Capricorne. Et j'ai ressenti des gens qui n'ont pas vraiment été en couple en fait. C'est marrant. Ça peut être de l'amitié. Ça peut être des relations qui n'ont pas été concrètes. Et de la réconciliation. Et pour finir, regardons les signes solaires qui recevront des déclarations d'amour en même temps que le bonne année. Les signes solaires qui recevront un je t'aime en même temps que le bonne année, une déclaration d'amour. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont ensemble et qui disent je t'aime. Non, non, je parle d'un je t'aime qui n'a jamais été encore dit. Qui aura son premier, le je... Pourquoi je suis partie sur ça, moi? Qui sait qu'aura des déclarations d'amour d'une personne qui lui a jamais encore dit? Quels sont les signes solaires qui reçoivent des déclarations d'amour de gens qui ne leur ont jamais encore dit? C'est trop chelou ma question. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Du coup. Trop bizarre. On a des Gémeaux, des Lions. En même temps que le bonne année. Trop chelou. Il y a des balances, il y a des taureaux, il y a des béliers, il y a des sagittaires et des poissons. Oh, j'ai la tête qui tourne, dis donc. Ah, il y en a certainement qui, du coup... Mais c'est magnifique. Mais pas que, mais... Ah, bah ouais. C'est pas con, ça. Pardon. Moi, je pense... Ce que j'ai capté, c'est qu'en fait... Là, c'est vraiment les signes qui recevront le je t'aime de la part d'une personne en même temps que le bonne année, tu vois. Une personne qui vous l'a jamais dit. Mais il y en a certains, en fait, vous avez pu lui dire, directement ou indirectement. On me dit. Donc, ça ne sera pas son premier je t'aime, du coup, à cette personne. Voilà ce qu'on me dit. Truc de ouf. Voilà. Sachez-le. Sachez-le. C'est voilà le petit détail qui tue. Bon, sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Faites attention de ne pas choper froid.